Bonjour les amis, nous retrouvons la Genèse au chapitre 30, les versets 25 à 43 pour une nouvelle ruse. Dès que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour aller chez moi, en mon pays. Donne-moi mes enfants et mes femmes, celles pour lesquelles je t'ai servi, et je m'en irai. Tu sais bien quel travail je te fais à ton service. » Alors Laban lui dit, « Mais si j'ai donc trouvé grâce à tes yeux, j'ai appris par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Laban reprit, « Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob lui répondit, « Mais tu sais toi-même, comme je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton cheptel avec moi. Donc ton bien n'était que peu de choses avant moi, il s'est étonnamment accru sous ma direction, et le Seigneur t'en a béni. Maintenant, quand travaillerai-je, moi aussi, pour ma maison ?» Laban lui dit, « Que te donnerai-je ? » ?»« Ah, tu ne me donneras rien, répondit Jacob. « Si tu m'accordes ce que je vais dire, je reviendrai paître et garder tes moutons. Je passerai aujourd'hui à travers tout le petit bétail et j'en retirerai tout agneau qui serait moucheté ou tacheté. Toute brebis féconde parmi les moutons, toute chèvre tachetée ou mouchetée, ce sera mon salaire. Demain, lorsque tu viendras vérifier mon salaire, tout ce qui ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres est fécond. Parmi les moutons, me convaincra d'injustice, alors ce sera chez moi du vol. » Alors Laban lui dit, « C'est bien qu'il en soit comme tu l'as dit. » Ce même jour, Laban retira les boucs rayés et mouchetés, toutes les chèvres tachetées et mouchetées, tout ce que Laban eut saisi, et les bêtes fécondes parmi les moutons, il le confia à ses fils, et il mit 3 jours de marche entre lui et Jacob. Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Il se procura de fraîches baguettes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y fit des raies blanches en mettant à nu la couche d'aubier des baguettes, c'est-à-dire en enlevant l'écorce. Il exposa les baguettes rayées en face des bêtes dans les auges des abreuvoirs où les brebis venaient boire. Elles entraient en chaleur quand elles venaient boire. Et donc les bêtes s'accouplaient devant les baguettes et les femelles mettaient bas à des petits rayés, mouchetés ou tachetés. Quant aux moutons que Jacob mis de côté, il les orienta vers ce qui était rayé, tout ce qui était fécond dans le troupeau de Laban, et il constitua des troupeaux séparés qu'il ne mit pas au compte des bêtes de Laban. Chaque fois que les bêtes robustes du troupeau s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes sous leurs yeux, dans les auges, pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Il ne les mettait pas quand il s'agissait de bêtes chétives. Alors, les bêtes chétives, elles, donc, qui n'étaient pas mouchetées ni tachetées, eh bien, elles restaient pour Laban. Et les robustes, qui certes étaient mouchetées et tachetées, mais robustes, elles passaient chez Jacob. Et c'est comme ça que cet homme regorgea de biens. Il posséda de nombreux troupeaux, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et voilà, on se souvient que Laban s'était montré bien fourbe quand il l'a fait payer 14 années de travail à notre ami Jacob pour qu'il ait droit à Rachel. Eh bien, cette fois-ci, on peut dire que le trompeur est trompé, car Jacob va se montrer une fois de plus capable d'une ruse assez maligne. Alors, c'est vrai que... voilà, c'est vrai. Après la ruse du chevreau, on a la ruse du mouton. Non, ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, en effet, quand un serviteur s'en allait, après de nombreuses années, alors en effet, il était coutume, soit que le maître lui donne de l'argent, comme paiement on va dire d'un golden parachute, ou qu'il lui donne une partie du bétail. Et là, Jacob joue très fin, puisqu'il commence par dire « Non, moi je veux rien ». Puis il dit « Bon, ok, je vais prendre que les moches ». Sachant que, voilà, on se dit que les moches et les tachetés, c'est plutôt, elles sont pas nombreuses, donc ça va faire une petite quantité. Et souvent, voilà, est-ce que ces bêtes-là, elles seraient pas en plus chétives ? Et c'est vrai qu'avec la ruse qui monte, on croyait en effet que ce qu'avaient vu les animaux, ce qu'ils voyaient quand ils s'accouplaient, c'est ce qui se passait pendant le développement. C'est partie de la magie de l'époque. Eh bien, effectivement, il s'est pas mal débrouillé puisqu'il s'est fait
s'est fait un bon cheptel. Alors voilà, c'est vrai que dans l'histoire, on avait cru comprendre, nous, en lisant le texte, que c'était, voilà, le cheptel est celui-là, on le divise, tu prends les tachetés et moi je prends les autres. Mais non, en fait, c'est dans le temps. Alors, ça met un certain temps. Donc, ce qui se passe, il a enlevé déjà celle qui était mouchetée et tachetée le jour où ils en ont parlé, puis c'est seulement après, quand il revient, vous avez vu, il a mis 3 jours de vain. Donc, en fait, quand il va revenir, entre-temps, les animaux se sont multipliés et vous voyez qu'il a trouvé le moyen que la multiplication se fasse du côté des tachetés et des mouchetés. Voilà. Une belle ruse et qui nous dit que c'est ainsi que Jacob devint riche. Et on voit bien qu'en plus des chèvres et des moutons, maintenant il a des serviteurs, des servantes et des chameaux. Voilà. Comme avait Abraham. Vous vous souvenez qu'Abraham, quand il est sorti d'Abimelech, il avait en effet aussi tout cet équipement avec lui. Voilà. Voilà, on peut se demander s'il y avait aussi des zèbres. À demain.